Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft de Zes. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le sujet suivant, la recherche d'alternance et plus particulièrement l'apprentissage. Pour ce faire, nous avons interviewé deux personnes, un spécialiste de l'apprentissage, Johan, travaillant au centre de formation d'apprentis, et également un ancien stagiaire du Craft de Zes qui est venu témoigner de sa recherche d'alternance et donner quelques conseils à nos futurs stagiaires. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Justine Lerouilly, référente accompagnement et insertion professionnelle au Craft de Zes et aujourd'hui j'accueille Johan pour parler de l'apprentissage et la recherche d'alternance. Johan, je te laisse te présenter. Oui, merci Justine. Alors bonjour, je suis Johan Lemuel et je suis chargé de développement au CFA Sport Animation Tourisme de Normandie. Et donc je m'occupe notamment de l'accompagnement des employeurs et des apprentis. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'apprentissage? Bien sûr. Alors, pour présenter l'apprentissage, je pense qu'il faut qu'on présente un petit peu la différence entre le contrat d'apprentissage, le contrat pro et l'alternance. Alors, souvent, on fait la confusion entre l'alternance et le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'apprentissage et le contrat pro, ce sont tous les deux des contrats en alternance. Ça veut dire qu'il y a une partie de la formation qui se fait en entreprise et une partie qui se fait dans le centre de formation, donc au Craft de Zes. Ok, merci. Donc on sait que l'apprenti, grâce au contrat, a le coût de formation du coup pris en charge dans le cadre du contrat d'apprentissage et bénéficie d'une rémunération. Est-ce que tu peux un peu développer toutes les aides qui sont liées à ce contrat, autant du côté de l'apprenti que du côté de l'employeur, s'il te plaît? En contrat d'apprentissage, c'est vrai qu'il y a plusieurs aides. Donc déjà, il y a la première, la plus importante, on va dire, c'est la prise en charge totale des coûts de formation, que ce soit pour l'employeur ou l'apprenti. Donc là, c'est une aide un petit peu, on va dire, pour les deux. Après, on va avoir la rémunération. Donc là, ce n'est pas une aide, mais c'est un avantage de l'apprentissage. Donc l'apprenti perçoit une rémunération de la part de son employeur, parce qu'il est considéré comme un salarié comme les autres. Et l'employeur, de son côté, lui, il va percevoir des aides pour financer la partie salaire. Donc ça s'appelle l'aide unique, donc d'un montant de 4 125 € la première année et 2 000 € la deuxième année. Ensuite, l'apprenti, au cours de sa formation, il peut bénéficier de plusieurs aides. Donc il va bénéficier de l'aide au premier équipement professionnel, donc une aide de 500 € qui est gérée directement par le CFA et le Craft de Zes. Donc ce n'est pas une subvention de 500 € qui est donnée à l'apprenti, mais une dotation, on va dire, d'équipement que l'organisme de formation va acheter et mettre à disposition de l'apprenti. Ensuite, on va avoir l'aide au permis B, donc une aide aussi de 500 € pour financer le permis B de l'apprenti. Donc là, c'est vraiment le permis voiture, donc tout ce qui est permis moto, permis camion, tout ça, non. Il y a des aides donc pour le logement. Donc il y a Action Logement, la CAF, les APL, la prime d'activité, etc. Tout ça est détaillé sur notre site internet cfa-sat.fr. Ok, merci Johan. Du coup, moi, imaginons je suis une future apprentie. À quel moment je dois commencer mes recherches pour trouver une structure d'alternance? Quel est le moment le plus opportun? Alors le meilleur moment pour chercher sa structure, c'est dès qu'on peut. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. On va dire que le mauvais moment, c'est quand c'est vraiment trop juste en termes de délai. Donc là, le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez une idée claire de votre projet, que vous savez que vous voulez faire cette formation-là dans tel organisme de formation en alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, voilà, peu importe, il faut vraiment faire sa recherche le plus tôt possible pour se donner les meilleures chances de trouver. Johan, qu'est-ce que tu me conseillerais d'apporter comme argument à un employeur pour l'inciter à me recruter en tant qu'apprenti? Alors, donc là, j'imagine que tu parles des éléments financiers, et c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre. Tout à fait. Ce sont les éléments très importants à aborder avec son employeur. Alors, moi, je vous dirais de rester en surface, de ne pas rentrer dans le détail, parce que là, vous allez rentrer dans des informations que vous allez mal maîtriser. Donc là, il faut vraiment faire appel au CFA ou à l'organisme de formation pour pouvoir vous appuyer sur cette démarche. Donc déjà, ce que vous pouvez dire à votre employeur, c'est que la formation est financée à 100% par son OPCO. Si c'est un employeur privé, si c'est un employeur public, il existe une prise en charge partielle de la formation
qui va varier en fonction de la formation. Donc là, voilà, il faut vraiment se rapprocher du CFA pour avoir plus d'éléments financiers. Mais si c'est un employeur privé, c'est-à-dire une entreprise, une association, là, vous pouvez être sûr de vous que la formation est prise en charge à 100%. Ça, vous pouvez déjà le dire. Ensuite, vous pouvez dire qu'il y a une aide pour les employeurs, une aide financière pour la prise en charge du salaire, qui n'est pas totale, mais qui prend une bonne partie du salaire en charge. Et après, voilà, nous, on peut s'occuper d'expliquer à l'employeur tous ces éléments-là. Toutes les aides, le montant, le reste à charge, etc. Nous, on fait d'ailleurs des simulations de coûts pour les employeurs qui permettent d'avoir une idée assez précise du reste à charge de l'apprenti pour l'employeur. Ok, merci. Est-ce qu'il existe plusieurs types de contrats dans le cadre de l'apprentissage ? Alors oui, là ça va être assez simple. Donc le contrat d'apprentissage peut être conclu soit en CDD, soit en CDI. D'accord. Donc deux types de contrats, CDI ou CDD. Cependant, j'imagine qu'il y a certains critères pour être éligible à l'apprentissage en tant que structure employeuse. Alors non, pas vraiment. Toutes les structures peuvent embaucher un apprenti. Que ce soit une structure privée ou publique, là il n'y a vraiment aucune restriction. Donc voilà, que ce soit une mairie, une collectivité, une association, une entreprise commerciale, il n'y a aucune restriction. Toute entreprise peut embaucher un apprenti. Ok, d'accord. Donc juste par rapport à certains statuts privé-public, il y a des petites nuances de prise en charge, etc. C'est ça. C'est là où il faut porter ça. l'attention. Dernier petit point qui peut intéresser tous nos futurs apprentis. Est-ce que tu as un conseil à donner en termes de techniques de recherche ou des outils à donner pour leur permettre d'avoir les meilleurs outils en main pour rechercher un employeur ? La recherche d'employeur, c'est vraiment une démarche très personnelle qui peut être aidé, accompagné par certains acteurs comme le CFA et le CRAF2S, mais avant tout c'est vraiment une démarche personnelle. Donc je vous conseille de vous appuyer vraiment sur votre réseau perso, donc que ce soit vos parents, vos amis. Après, ce qui va vraiment le plus vous aider, ça peut être si vous voulez faire un BPGEPS sport collectif et que vous êtes dans un club de foot, c'est de vous rapprocher de votre club, qui est une association qui peut potentiellement vous embaucher en apprentissage. Mais si vous avez connaissance, un bon réseau dans ce milieu-là, faut vraiment aller le solliciter pour vous faire savoir que vous cherchez un contrat d'apprentissage, pour faire quelle formation, qu'est-ce que vous recherchez comme mission, etc. Donc voilà, ça c'est le réseau perso. C'est très important de faire savoir qu'on est à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Ensuite, on a tous les outils de recherche qui sont vraiment très classiques, mais indispensables pour faire sa recherche, c'est le CV, la lettre de motivation. Puis après, bon, ça c'est pas un outil, mais la prépa à l'entretien, voilà, qui sont vraiment des éléments très importants. Aujourd'hui, il y a très peu, c'est vrai que c'est pas très original, mais c'est un petit peu les éléments de base qu'il faut vraiment maîtriser pour au moins faire savoir à des employeurs quand vous faites des candidatures spontanées, voilà, que vous êtes à la recherche et que vous êtes intéressé par leur structure. Donc là-dessus, on a sur notre site internet des conseils pour bien rédiger son CV et sa lettre de motivation et bien se préparer à l'entretien d'embauche. Ensuite, il faut se déclarer auprès du CFA et du CRAF2S. Alors, comment on se déclare ? Il suffit de candidater sur le site du CFA et de s'inscrire auprès du CRAF2S pour manifester votre souhait de faire une formation, contrat d'apprentissage. Et nous, du coup, dès qu'on a des offres d'emploi, on les diffuse sur nos réseaux et on les diffuse un petit peu avant aux personnes qui ont candidaté. Donc, on leur envoie un mail avec le lien de l'offre, etc. La démarche est la même de ce fait, je complète la réponse, mais au CRAF2S avec la mise en relation de structures partenaires sur nos différents diplômes et votre profil d'apprenti qui, pour le coup, on peut faire des rapprochements géographiques ou d'autres types de rapprochements. Vous proposez des offres d'alternance via un outil qu'on a au CRAF2S également. Donc c'est vrai qu'en termes de recherche de contrats d'apprentissage et de fléchage vers des structures qui pourraient vous intéresser, tous les outils sont réunis autant au CFA qu'au CRAF2S pour vous accompagner dans cette démarche. Tout à fait. Et je vais même donner une petite astuce qui est quelque chose d'assez peu utilisé et qui pourrait vraiment aider les futurs apprentis. Alors, il existe un réseau qui s'appelle LinkedIn. C'est un réseau social professionnel. Donc, sur ce réseau-là, il ne va pas y avoir énormément d'associations qui diffusent des offres d'emploi. Par contre, en général, on a dans les associations, les dirigeants, ce sont des bénévoles. Donc, qui ont un métier à côté, qui font quelque chose d'autre à côté, voilà, tout simplement.
Et donc ces bénévoles-là, donc du coup, si ce sont des professionnels, il faut aller les chercher un petit peu. C'est-à-dire que voilà, vous êtes intéressé pour aller dans un club X ou Y, vous allez rechercher un petit peu qui sont les dirigeants de cette association. Et vous allez les chercher sur LinkedIn pour pouvoir leur déposer directement votre CV et votre lettre de motivation. Ça démontre que vous faites vraiment un effort pour connaître la structure et pour vous faire connaître. Tout à fait. Sans oublier que le contexte ne le permet pas pour l'instant, mais dès que ce sera possible, n'hésitez pas à vous présenter directement dans les structures avec un CV. Et souvent, la candidature spontanée en allant directement déposer son CV dans la structure fonctionne très bien également. Voilà. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter supplémentaires, Johan ? Oui. Alors, pour conclure sur la recherche, quelque chose qui est vraiment très très important, c'est la relance. Il faut relancer les employeurs que vous avez contactés. C'est quelque chose que très peu de personnes font et qui peut faire vraiment la différence, c'est de relancer. Tout à fait. Pour relancer, il faut attendre environ 2 semaines. Environ 2 semaines, c'est bien. Après, ça dépend du temps, du délai qui vous reste pour trouver la structure. Mais c'est bien de laisser quand même un petit peu de temps à l'employeur Tout à fait. de recevoir des candidatures s'il est vraiment en recherche, ou même le temps d'étudier votre candidature, parce qu'ils ont certainement pas mal d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais voilà, au bout de 2 semaines, je pense que c'est plutôt pas mal. D'autant plus que dans le contexte actuel, je redis, mais ils ne sont pas forcément ouverts tout de suite à recruter. Ils ont besoin de visibilité sur l'évolution du contexte sanitaire. Donc, effectivement, laissez-leur du temps entre le dépôt de candidature et la relance, car pour l'instant, c'est difficile pour eux de se projeter, mais on espère que tout ça va se débloquer très rapidement. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces réponses qui vont être très importantes, je pense, pour tous nos auditeurs et futurs apprentis. Donc, nous restons, Johan, comme moi, donc disponibles pour vous au CFA pour répondre à toutes vos questions, et moi, donc Justine Lerouilly, au sein du CRAF 2S, également pour vous aider à vous orienter et aussi dans votre recherche de structure. Tout à fait. Merci Justine et merci au CRAF 2S pour cette initiative très intéressante. Et j'espère que ça va vraiment vous aider. Et puis comme disait Justine, vous pouvez nous retrouver sur le site du CFA, vous avez toutes nos coordonnées. Donc moi c'est Johan et si vous m'appelez, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Il est très sympa, vous pouvez y aller. Je reprends le relais pour vous présenter notre deuxième invité, Maxime, ancien stagiaire du CRAF 2S, qui est là aujourd'hui pour nous faire un retour sur son expérience avec l'alternance. Donc Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime Ezray, j'ai 22 ans. Et en fait, il s'avère que je suis arrivé au CRAF il y a 2 ans maintenant. J'ai fini ma formation, mais avant ça, j'étais en licence de STAPS. Voilà, il s'avère que j'ai fait la première année avant d'arrêter, mais j'en reparlerai un petit peu après. Très bien. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire quel est ton poste actuel et où est-ce que tu travailles par exemple ? Alors aujourd'hui, je travaille à l'Orange Bleu d'Hérouville-Saint-Clair, mais en formation, j'étais dans une autre Orange Bleu, à Dives-sur-Mer. Ok. Pourquoi tu as choisi l'alternance ? Alors j'ai choisi l'alternance parce que pour moi, c'était une manière d'attaquer directement le terrain. En fait, c'était une manière de pouvoir trouver mes compétences, avoir cette montée en compétences et tout en ayant un suivi à mes côtés. Ça s'est bien passé, ça va ? Super bien passé. Moi, j'ai été content d'avoir un accompagnement de mes formateurs et j'ai su trouver des compétences que j'avais pas idées au fond de moi. C'est beau. Et maintenant, justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et ce qui intéresse les futurs stagiaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'y es pris pour rechercher et trouver une structure d'alternance ? Oui, alors il faut savoir que j'ai fait assez classiquement plusieurs candidatures. Alors moi, à l'époque, il n'y avait pas que l'Orange Bleu, même si j'ai demandé pour la majorité Orange Bleu. Et toutes m'ont répondu. J'ai fait 4 à 5 candidatures. Et à la 5e, j'ai réussi à être pris à l'Orange Bleu de Dives-sur-Mer. Et donc, tu avais envoyé 4-5 candidatures. Tu avais bénéficié d'un accompagnement particulier ou tu t'es débrouillé ? Non, j'ai été en autonomie. Après, c'est vrai que c'est assez simple de trouver des salles de sport et de pouvoir leur demander. Mais c'est toujours mieux d'être accompagné par un centre de formation si on a des questions. Maintenant que tu es diplômé, quels conseils tu donnerais aux personnes qui recherchent actuellement une structure ou qui seraient à l'avenir en train de rechercher une alternance ? Moi, je leur conseillerais de rien lâcher parce qu'en fait, les refus, ça arrive. Quoi qu'il arrive, ça arrive. On s'y attend. Ce qui fait la différence, justement, c'est de rien lâcher. C'est un peu ce qui représente le métier, en tout cas d'éducateur sportif. Il faut rien lâcher.
être obstiné, chercher un maximum de salles de sport. Et ce qui va faire la différence, en plus de votre détermination, c'est sa personnalité, tout simplement. Tu avais déjà une idée précise du fait que tu voulais aller dans une salle de sport dès le début? Oui. En fonction de ta formation, du coup. Exactement. Ok. Et tu avais trouvé ton alternance avant l'école ou après? J'ai trouvé d'abord l'école et après la structure. Et donc, tu as fait tes 2 ans en alternance là-bas? Oui, j'ai fait les 2 ans en alternance à Dives-sur-Mer. La première année, c'était une année de cours collectifs, et puis la deuxième d'haltérophilie musculation. Voilà. Et après, au final, c'est eux qui sont venus vers toi, c'est toi qui a fait la jonction pour dire je veux continuer dans la branche orange-bleu et pour le recrutement ou... Alors, il s'avère que j'aurais pu continuer à l'Orange Bleu de Dives-sur-Mer, parce que généralement, ça peut arriver après une formation d'apprentissage. Mais c'est vrai qu'il y avait une Orange Bleu à Hérouville qui était un peu plus proche de chez moi, et ça m'a permis d'avoir une autre occasion de découvrir une nouvelle équipe, donc je pense que c'était à saisir. Donc là, tout se passe bien aussi, c'est pareil? Super bien, très très bien. D'accord. Donc, de toute façon, on arrive à la fin de ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager auprès des stagiaires actuels ou même aussi aux futurs stagiaires sur l'alternance ou même ton expérience? Alors ça peut paraître dur de se projeter, surtout en cette période. Moi, je parle plus en cette période-là. Faut pas avoir peur de poser des questions, d'envoyer des mails, de se renseigner un maximum de personnes dans le milieu, d'accord? Surtout si avant vous étiez déjà inscrit en salle de sport, généralement c'est la jonction qui donne envie d'être coach. Faut poursuivre, hein. Comme je disais, faut être déterminé et c'est ce qui fera la différence. Super, merci beaucoup pour tous tes conseils et ton retour Merci d'expérience. C'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait te contacter si des personnes souhaitent te poser des questions ou... Oui, bien sûr, mon Facebook personnel, Maxime Mézeray, tout simplement, ou alors mon adresse mail, maxime.mézeray@hotmail.fr. Super, merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode de Podcraft. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Très bonne journée à tous.